quantique, c'est plus calme. Moi, c'est mon élément. Donc, bah oui, le quantique, je l'ai vu, ça vous intéresse, drôlement. Ben, pour certains, enfin, en tout cas, j'ai pas pu répondre à tout le monde, donc je suppose que il y a voilà, j'ai quand même parlé à pas mal de gens, donc ça a permis de mettre un mot sur pas mal de choses, mais si vous attendez une définition, vous ne l'aurez pas, puisque, il est coutume de dire que comprendre le quantique, ça veut dire qu'on ne l'a pas compris. Le quantique, ça se ressent comme un sentiment. On va prendre le sentiment le plus commun actuellement, la peur. Vous ne ressentez pas la même peur que votre voisin, que votre mari ou votre femme sur un événement, équivalent. Donc je dirais l'idée du quantique, l'idée de ce que c'est, heu, doit avoir comme la foi une définition propre à chacun, hein. Donc mais tout le monde doit comprendre le principe de base qui est, le fait que, tout est énergie, hein, voilà. Après que dire? Je vais attendre des questions. Sachez, heu, j'essaie toujours de relier la matière, qui n'est qui est relative toujours, hem, au à ce qu'il y a de plus grand. Un bébé quand il naît avec une fontanelle ici, hein. Vous savez, ceux qui ont eu des bébés, c'est impressionnant, c'est tout mou, il naît avec une frontanelle. Alors on dit que pendant 1 an, il va apprendre, l'équivalent, d'une encyclopédie, hein, sur la vie, puisqu'il va falloir qu'il marche, il va falloir qu'il apprenne tout, quasiment, en 1 an, et pour l'aider à cela, il y a les parents, mais il y a aussi cette ouverture sous Windows, sur quelque chose de plus grand. Donc la frontanelle, elle est faite pour un être qui n'est pas encore conscient, de et qui n'a pas encore de libre arbitre pour recevoir au mieux ces informations, ces ondes, hein. Donc c'est des petites choses comme ça qui existent la matière et qui, sont évocatrices, qui sont pas là par hasard, en fait. Il y a pas de hasard, hein. Ou mettons, vous savez, on cligne des yeux. Voilà, à chaque fois que vous clignez des yeux, vous allez vous êtes là-haut. Vous n'êtes plus, vous êtes en reset, en fait, hein, donc c'est pas que pour humidifier l'œil, et vous regarderez un type qui est impressionnant, c'est Martin Hirsch, il ne cligne jamais des yeux. Vous verrez ce type, il est comme un hibou là, donc lui, il est jamais là-haut. Voilà. Regardez les gens qui clignent des yeux, c'est vrai que souvent les gens prennent une inspiration, voilà. On va chercher à chaque clignement d'œil, 15 par minute, on est là-haut. Alors ça, on le ressent pas, on est avec l'être énergétique. Et donc Martin Hirsch, lui, je sais pas, il doit pas avoir d'être énergétique. Voilà. Donc bah, voilà, j'attends les questions parce que, bah, tu sais que je vois mal Antoine, alors, Alors, dans je vais te ah dire, oui, alors, l'influence du pardon, hein, quelle excuse-moi. influence a le quantique dans notre vie? Heu, Elle a l'influence que tu veux bien qu'elle ait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis à la base, on ne peut pas faire fonctionner quelque chose de matériel, heu, non organique, hein, mettons, sans énergie. On voit bien, c'est le nerf de la guerre, l'énergie et tout. L'énergie arrive, sur, un ordinateur, sur, un poste radio, la capte et c'est la fin. C'est-à-dire que le matériel absorbe tout en fait, hein. C'est la fin de parcours de l'énergie, qui circule avant le poste de radio. OK? Et nous, on ne peut pas fonctionner autrement, sauf qu'on n'est pas branché. Donc si on n'est pas branché à une source d'énergie, c'est que nous sommes de l'énergie, que tout est énergie, qu'autour de nous, il y a un champ énergétique et que ce qui est là, matérialisé, n'est qu'une espèce de grande illusion d'optique. Voilà, hein, je l'avais expliqué comment on fait disparaître la matière, en anesthésiant et puis voilà, les gens ont plus conscience de la matière. Donc si tout est voilà, rien ne peut fonctionner sans énergie. Il y a aussi une question de fréquence, hein, de basse fréquence, de haute fréquence, et chaque chose a une fréquence. Donc connaître les fréquences des choses, c'est c'est avancer. Donc
là, c'est une question très vaste et je vais aller un peu plus loin encore. Sur la musique, vous voyez, John Lennon accordait son La à 432 Hertz. C'est ce qu'il faut. Parce qu'après, toutes les notes vont en découler. Et vous allez voir que c'est merveilleux. Donc 432 Hertz, on a par exemple la Khéops qui faisait 432 unités comment dirais-je, terrestres. Donc c'est la mesure de l'époque, 432, toujours ce chiffre. C'est aussi la résonance de l'eau, 432. Et c'est ce qui favorise l'intuition 432. À partir du moment où vous avez votre La à 432 Hertz, vous avez votre Sol à 384 Hertz. 384 Hertz, c'est la fréquence de l'oxygène. Et ça s'appelle Sol. Et quand on aère le sol qui s'appelle Sol, on fait rentrer quoi? De l'oxygène. Vous voyez que, en réalité, à la base, il y a tout qui a été observé par les anciens et tout a été compris. Et il y a un type qui a mélangé les cartes, ou plusieurs, et qui nous ont privés de tout ça. Et vous allez voir que quand on est dans le quantique et qu'on va chercher toutes, les, toutes les réponses dans le monde, comment dirais-je, le monde invisible, hein, bah, ça n'empêche pas d'être complètement dans la matière et de pouvoir affronter toutes les épreuves avec énormément plus de recul, hein. Donc, l'histoire de la musique, par exemple, c'est très important et c'est pour ça qu'ils l'ont modifié. Le do, par exemple, c'est 256 Hertz et quand le la est à 432 et 256 Hertz, c'est, l'assimilation de la chlorophylle les arbres, par les feuilles, hein. 7 notes de musique, 7 chakras, ceux qui voilà, 7 centres énergétiques, 7 organes vitaux. Tout est relié, si vous voulez, c'est ça d'aller chercher dans le quantique. Les acides aminés, elles fonctionnent avec une fréquence d'accrochage. On est aussi dans l'énergie, dans la fréquence. Elles sont 8 essentielles et si vous écoutez une musique qui s'appelle, le canon de Pachelbel, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Le canon de Pachelbel. Vous êtes sur la musique la plus miraculeuse pour votre fonctionnement. Voilà, ça dure, alors c'est un peu en boucle, hein, vous la connaissez, moi je ne vais pas vous la fredonner ici, mais vous l'avez tous entendue et en fait avec ça, ben, je dirais que vous alignez votre métabolisme et le circuit enzymatique. Le canon de Pachelbel. Voilà, ça Alors c'est c'est une marrant, musique tu parles de musique, tu parles de fréquence et on nous dit, est-ce que le chant quantique grégorien non, sont-ils des chants quantiques? Pourquoi, non, quantique et quantique, quelle est alors la différence? je ne sais pas pourquoi en fait le C là, bon, quantique c'est de la physique. La physique, donc une science qu'on nous cache, c'est tellement miraculeux qu'on dit qu'on ne peut pas la comprendre. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment la comprendre parce qu'on n'a pas été formé pour ça, et alors qu'elle est plus facile à comprendre que le matérialisme. Les anciens la comprenaient sans savoir mettre un nom dessus. Platon la comprenait. Donc après il y a eu, si vous voulez, ils utilisent tout, hein, donc tout fonctionne en quantique, hein, absolument, tout ce qui est, technologie, actuelle, électronique, ça fonctionne quantique. Aucun scientifique ne pourra vous dire le contraire. Alors vous allez demander: «C'est quoi le quantique?» alors bouche bée, machin, voilà, c'est un échange par un tunnel entre ce qui est matériel et ce qui est de notre dimension. C'est l'une des bases, hein. Donc c'est pour ça que ça va si vite l'électronique, hein, et je vous l'ai expliqué, nous sommes électroniques aussi. Donc c'est pour ça que c'est énorme le quantique et c'est ni plus ni moins que la science essentielle, qui va régir le nouveau monde. Et c'est pour ça que j'insiste dessus. Je sais que ça vous titille et je sais que quelque part même ceux qui ne comprennent pas voudraient, voilà, la matière n'existe pas. Elle n'existe au départ que sous forme de fréquence et c'est la conscience de l'homme et un certain nombre de phénomènes associés qui font qu'on la voit comme elle est. Ça, c'est quand vous savez ça, heu, parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher parce que vous ressentez des choses, vous mentalisez les choses, vous avez mal et cetera. Oui, c'est bien fichu, c'est très bien fichu, mais c'est le stade ultime, c'est l'épreuve ultime qui, si vous quand on arrive à dépasser la matière, on est
dans le vrai monde, dans le monde éthérique, on est au top. C'est-à-dire que, on a fait vraiment son chemin, quoi, son chemin de Damas. Donc, parce qu'on a tellement de signaux, on a tellement d'informations, on a te et nos ennemis savent tellement bien manipuler tout ça, parce qu'ils connaissent ces lois-là, que en réalité, il est très, très, très dur de s'en détacher. Et moi-même, j'ai des sursauts de mentalisme trop exacerbés et cetera, et il faut vraiment être éloigné du monde, il faut vraiment faire un travail énorme sur soi-même, chose que je ne souhaite pas faire moi personnellement, puisque j'aime bien aussi, de temps en temps, me perdre dans la matière, dans le sens où, hem, heu, au compte-gouttes, imaginer ce que pourrait être ma vie sans cette ouverture sur le quantique. Voilà, c'est pas un jeu. Alors, Christophe, la physique, c'est Sylviane de 67 qui demande si la physique classique regroupe-t-elle les théories de la physique quantique? C'est impossible, elles sont complètement incompatibles. La physique classique, elle dit que tout est matière. Donc c'est incompatible. Tout est matière et avec plein d'inconnus sur plein de choses. Et ça, comment ça arrive? Et ça, on ne sait pas. En quantique, vous avez toutes les réponses. Tout est fréquence et énergie. L'univers n'est pas vide. Tout est fait de la même manière, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro. Ce qu'on appelle le quantum, en dessous de l'atome, le quantum. Alors, quand le quantum a été découvert, avec l'intrication, donc tout est en double, tout est double en fait, naturellement, la preuve a été faite. Donc les physiciens traditionnels ont tenté de dire: «Ouais, mais ce qui existe dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand est différent». Donc c'est histoire de noyer un peu le poisson, hein, c'est vous et c'est bien pour ça qu'ils ont fait des accélérateurs de particules. Ceux qui savent très bien que ce qui existe dans le quantum existe dans le macro et en réalité, tout ce qui nous compose est informé de la même manière, hein. Toutes nos cellules possèdent l'encyclopédie universelle. Alors, Mimoun36 qui nous dit: «Le quantique, est-ce l'émotionnel et l'émotion et la prémonition?» C'est la prémonition, mais c'est pas le dogme de l'émotion. L'émotion, donc penser, penser, qui crée une émotion, qui crée une croyance. C'est le trio, c'est la ma sainte trinité. Penser qui crée une émotion, qui crée une croyance. Si un individu, un pervers narcissique ou les gens qui mènent le monde actuellement amènent vos pensées où ils veulent, vous créez l'émotion qu'ils veulent. C'est pour ça que je persiste ces signes. Oui, ils vont nous mettre le masque, ils vont vous venez d'accepter. Au mieux, ils disent qu'ils vont remettre le masque. Ils disent. Vous voyez? Ils lancent le truc. Plusieurs semaines avant, à chaque fois qu'il y a un truc, ils lancent. Alors, ils font des sondages après, pour voir si ça prend, quel est voilà, à plus de 60 de rejet, ils y vont pas, hein, ils sont pas fous, hein. Donc ils lancent le truc et ce qui va faire que ça va avoir lieu ou pas et ça, certains me croient, mais ils n'y croient pas assez pour l'incarner, c'est le fait que vous consentiez ou non. Quand on me dit: «On va refaire on me dit: «Christophe, ça veut dire on va remettre le masque», je dis: «Ah, qu'ils essayent. Moi, je suis contre. Moi, je ne veux pas. Moi, je ne consens pas et moi, je n'y crois pas». On peut aussi faire du déni, hein. «Moi, je n'y crois pas, je ne crois pas qu'ils vont remettre le masque». Et ben, le fait, vous pouvez me croire ou pas, de penser ça, de penser comme ça, vous envoyez là-haut votre refus et vous changez l'égrégore. Et la plupart des gens qui m'écoutent me disent toujours: «Christophe, ta vie, ils vont faire ça». Mais vis ton présent, vis l'instant plutôt que vivre depuis 2 ans dans des annonces qui te font oublier d'imprimer le présent. Ils fonctionnent comme ça, ils connaissent ces lois et ils savent pertinemment comment nous amener autre part. Je Alors là, vous jure que je crois vraiment en ce que je dis. Je suis sûr à 100 que si une portion de l'humanité, l'histoire des singes, tu sais, on est sensible. pense à chaque fois qu'il y a des tendances comme ça, à chaque fois que ce jeu, c'est le même depuis des siècles. Non, ça ne passera pas. Ça passera pas. Je ne consens pas. Ça ne m'affecte pas. Je ne rentre plus dans ce jeu.
vous avez un film. Vous avez un film à la télé et des fois vous êtes pris dans le film. Mais vous savez que c'est un film. Pourquoi vous n'arrivez pas à imaginer que ce qui vous est joué est un film aussi? C'est ça. S'il y a un écran, c'est un film, mais parce que c'est des gens que physiquement, c'est des gens qui physiquement existent, ben, qui jouent le même rôle. Mélenchon, Le Pen, c'est des acteurs de ce film. Et on vous donne à manger un panel exhaustif des sentiments humains. On vous donne à manger l'entrée, le plat, le dessert. Vous êtes repu d'émotions. C'est pour ça que les émotions ne sont pas forcément des bons guides. Le bon guide, c'est une émotion qui prend de la hauteur. C'est une émotion, l'image, personne, à part ceux que vous avez décidé, vos enfants, votre femme, votre mari, vos parents, personne ne doit faire de perquisition dans vos émotions. C'est un viol. À partir du moment où vous décidez qui a le droit de perquisitionner dans mes émotions, de manière intuitive, vous allez rejeter qui n'a pas le droit. OK? C'est normal d'être affecté par une émotion que va vous susciter votre enfant ou un proche. Ceux que vous aurez autorisé à faire vraiment une perquisition de vos émotions. Il y a un viol émotionnel. Il faut bien le comprendre. Hein. Vous savez que ce sont la chair, ils l'aiment pas là-haut. Enfin, ces gens, hein, ils n'aiment pas, ils la salissent, ils la piétinent, ils détestent la chair, ils sont sadomaso. Hein, ils aiment bien et recevoir et prendre. Enfin, donc ils font pareil sur l'énergie. Hein. Ils n'ont pas trouvé leur voie. Et ils savent que leur voie, la voie qu'ils ont choisie, sur une réincarnation, va les mener à quelque chose de pas terrible. Leur seule porte de sortie, c'est de changer les règles du jeu. Hein. Et c'est ce qu'ils s'échinent à faire. Donc, à vous faire croire que vous n'êtes rien du tout. Alors qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de notre nom. Voilà, c'est ça le quantique, en fait. On peut en parler des heures. Alors, on a Crousti Noir qui nous dit l'ARN et l'ADN sont quantiques, d'où le vax ARN messager. D'après toi, c'est... Oui, alors, vous avez l'ADN physique, celui que les microscopes captent, et vous avez une portion beaucoup plus importante qui est l'ADN photonique, son spectre lumineux. Tout est lumière, hein, vous savez, tout a un spectre lumineux. Quand ils modifient l'ADN, quand ils veulent aller au cœur de l'ADN, ils agissent dans la matière par l'injection et ils agissent par des fréquences sur le spectre photonique. Je vous avais expliqué par l'expérience des tubes que quand on met de l'ADN dans un tube, il va faire en sorte d'organiser toute la lumière autour de lui. La matière va s'organiser autour de l'ADN. L'ADN, c'est le maître étalon de la vie terrestre. Quand on enlève cet ADN physique, la matière photonique reste organisée de la même manière. Ça veut dire que toute trace d'ADN qui a vécu sur cette terre a laissé une trace. Tout ADN physique qui a vécu sur cette terre a laissé une trace photonique. Et c'est bien pour cela que nous naissons avec des instincts, c'est bien pour ça que nous naissons avec un poids, parce que nous sommes ni plus ni moins que tributaires de tout ce qui s'est passé avant. Comment veux-tu sortir? Et c'est pour ça que cette période est miraculeuse, parce qu'on a, la première fois depuis des siècles, une porte de sortie. Et la compréhension de comment prendre cette porte, elle ne passe pas par la matière. Absolument pas. Elle passe par ce que vous voulez, la source, Dieu, le spirituel. Je crois qu'on ne peut pas le nommer de toute manière. Mais en tout cas, quelque chose qui nous incarne, qui est parfait et qui, par le passage dans la matière et le mental et le contrôle, devient complètement délétère. Voilà. Alors, on a SL machin truc bidule, hein, voilà, qui nous dit qu'il fait des soins sûrement quantiques ou énergétiques. Il dit qu'une télépathie opère. Il dit j'arrive, ou il ou elle, j'arrive à savoir ce que les personnes pensent. Qu'en dis-tu, Christophe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Alors,
C'est pas parce qu'on connaît le quantique qu'on se trompe pas sur les gens. Mais des fois, on a une évidence. On a un truc, c'est un flash, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a sur une personne une répulsion énergétique Ce qu'on ou peut une appeler l'instinct un peu, non? ouais, l'instinct, c'est l'instinct. Donc là, vous savez bien qu'on est en dehors de la norme. Quand moi, j'ai une copine, récemment, elle me dit, je suis tombée amoureuse d'un type, on fait un portrait, voilà. Et j'ai vu cet homme et je sais pas si tu veux la même, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de négatif ni de positif, c'était neutre. Tu vois? J'étais et elle, dans son énergie, ça a été un coup de foudre. Hem, le coup de foudre, alors les femmes sont en avance là-dessus, voilà. Hem, les hommes sont plus sur le physique, sur ce qu'ils vont voir, Sur le incarner. mental, sur le Et mental. les femmes, non, mais pas le mental, enfin, les femmes, ressentent ou croient ressentir des fois elles se trompent aussi, hein, faut pas elles se trompent aussi, mais sur un spectre, elles vont juger plus quelque chose. Alors toi, tu vas te dire: «Bah oui, c'est bizarre, pourquoi elle est avec ce type?» et cetera. Bon et ça n'empêche pas de se tromper parce qu'il y a des pervers qui savent très, très bien montrer un spectre, heu, autre que ce qu'ils sont réellement, hein. Donc on peut, le pervers, c'est quelqu'un qui sait jouer avec son spectre et qui sait, à partir du moment où il est pervers, il va rentrer dans le vôtre, ni plus ni moins. Et quand vous allez vouloir vous en séparer, il va vous manquer à peu près un tiers de votre spectre énergétique. Il vous aura amputé de ça. Lui, ça ne le dérange absolument pas. Il va chercher un autre hôte, c'est un parasite en fait, c'est un parasite énergétique, un pervers. Et vous allez tendance, vu que vous allez être en manque énorme, à aller rechercher ce pervers, hein. C'est ni plus ni moins qu'une amputation énergétique. Un pervers vous prend de l'énergie. Quand il vous en a assez pris, il va sur un autre hôte, un parasite. Ça s'appelle un parasite humain. Et c'est pas au niveau de la matière que ça se joue, c'est au niveau d'autre chose, hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on retrouve des trucs bizarres dans les injections. C'est peut-être justement un hôte, un parasite, qui passe souvent. Christophe, pour le nouveau monde, tu confirmes qu'il faudra être dans le quantique, Sébastien? Si, je le dis, je le répète, si vous ne comprenez pas ça, les bases, au moins les bases de ça, vous allez être perdu. Vous allez être perdu. Alors, ça n'engage que moi, hein, ça n'engage que moi. Mais vous voyez, je vous apporterai, je vais vous faire un condensé de ce qui est sorti les 2 dernières années sur le quantique, hein, au niveau des états, hein. C'est hallucinant tout ce qui sort, hein. Ils en parlent de plus en plus, hein. Donc, y compris état profond, hein. Ils en parlent de plus en plus, hein. Donc, c'est vaste comme l'univers, le quantique. Mais il y a une base à comprendre. Il y a une base à comprendre qui vous permet de relativiser ce qui se passe ici dans la matière et d'éviter toute manipulation mentale. On a Jenny Blue qui nous dit bonsoir. Pourquoi certaines personnes peuvent ressentir les énergies dans leur corps et pas d'autres? Parce qu'ils ne sont pas reliés. Parce qu'ils n'y croient pas. Comment on se relie? Il faut y croire. Mais y croire sincèrement. Toi, tu le sais, Antoine. Ah Tu oui, sais très bien qu'on a des difficultés, on ne s'énerve jamais. Moi, je vais m'énerver pour des petits détails, ouais, des trucs, des conneries dans la vie. ouais, Mais ça sur m'arrive. les Quand je suis fatigué, je m'énerve tout le voilà, temps. tu vois? Mais moi, j'ai tendance à m'énerver pour des détails, des conneries, voilà. C'est là que je suis dans la matière. Mais pour des trucs super graves, je m'énerverai jamais. Ouais. Je prends du recul et j'attends le moment de lucidité qui va me permettre de résoudre ça. Et pourquoi ce moment arrive toujours où la situation va s'arranger toujours, même toujours au dernier moment, hein. Ça, je peux vous garantir que quand on fait le bien dans ce monde, on n'est pas gâté là-dessus. Mais ça s'arrange toujours, toujours, Toujours. parce qu'on y croit, parce qu'on y croit, et on est surtout détaché de notre vie mortelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'accroche pas à la vie, hein. Attention, faut bien séparer les deux. Mais ce qui se passe ici sur Terre est par rapport à nos capacités anecdotiques. Anecdotiques. On a Sylviane qui nous dit donc l'esprit influence la matière? Euh, la conscience la conscience humaine influence la matière. Plus l'homme a été loin physiquement, plus sa conscience est élargie. Ça a été prouvé.
Donc c'est pour ça qu'il y en a qui veulent aller sur la Lune. C'est pour ça qu'Elon Musk il veut aller le plus loin possible dans l'espace. Parce qu'il sait qu'il y a un facteur déterminant entre l'élargissement de la compréhension du monde quantique et le fait de se propulser en tant qu'homme le plus loin possible. Hein. Donc, la conscience humaine, c'est pour ça qu'ils veulent aller, vous voyez, toujours plus haut, toujours. La conscience humaine est interdépendante de nos capacités à faire évoluer la matière le plus rapidement possible d'un point A à d'un point B. C'est là que c'est assez extraordinaire. Et d'un autre côté, je l'avais expliqué sur une expérience, je vous avais dit que dans un laboratoire du CERN, ils avaient créé de la matière. Au moment où ils ont vu que la matière, c'était de l'énergie, et donc qu'ils ont abandonné leur croyance que tout était matière, à ce moment-là, sur une expérience, ils ont créé de la matière. Ça veut dire que leur conscience a influencé le truc. Votre conscience influence ce qui se passe autour de vous. Quand vous croyez à ça, ça ne veut pas dire que votre vie va être un miracle, mais ça veut dire que votre vie est miracle. Ça veut dire que vous êtes près des lois qu'on nous cache, hein, et dont on nous dit c'est plus tard, c'est ailleurs, mérite-le. Pendant que toi tu essaies de le mériter, eux, ils se baffrent. Là-haut, ils se baffrent. Hein. Toutes les autorités politiques, religieuses, etc. C'est banqué non-stop, hein, d'accord. Dans la matière. Hein. C'est les agapes, hein, ça y va. Donc, surtout, toi, tu restes à ta place. Tu nous es inférieur. Le nouveau monde, ce sera un monde très amérindien. C'est-à-dire que ceux qui seront au top, ce sera les sachants. Ce sera indiscutable. Actuellement, on trouve indiscutable que ceux qui soient au top, c'est ceux qui ont le plus d'argent. Ridicule. Puisque c'est un monde inversé, celui qui a le plus d'argent, je ne dis pas d'une réussite correcte, hein, mais on parle de multimilliardaires en général, c'est que sur la matière humaine, il a un regard qui n'est pas très humain. Hein. On ne peut pas arriver comme ça multimilliardaire sans estimer que l'homme est une matière utilisable, corvéable, etc. Dans le nouveau monde, ce sera indiscutable. Vous aurez des sachants qui, réunis en conseil, diront c'est ça. Et personne l'ouvrira. Ce sera normal. Devant un puits de science, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Apprenez. Apprenez, c'est le plus grand des remparts entre la matrice et vous. Savoir. On a Lolo, tu te souviens de notre ami Lolo, le routier? Oui. Qui fait ses capsules vidéo, qu'on embrasse d'ailleurs, qui dit donc, mon ami, en te parlant à toi, dès que l'esprit quitte le corps de la mort physique, on revient au quantique? Alors, c'est pas si facile que ça, puisqu'il y a un lien entre la matière et la conscience éthérique, c'est le mental. Et c'est un lien non physique. Vous êtes d'accord, le mental, c'est pas un lien physique. Ce lien, c'est ce qu'on appelle le fil d'argent. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on retrouve des gens que moi je vois, je ressens, les gens qui ne montent pas là-haut, mort violente, des gens très matérialistes, ou des gens qui sont morts en étant très amoureux. C'est-à-dire qu'ils sont sur un coup de foudre amoureux, la mort arrive et en fait, ils sont dans un état de sidération mentale qui fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont morts. Hein. Ça, c'est les 3 cas. Et donc, il faut des passeurs hein, pour ça, pour les faire passer. Donc, le mental est très fort, puisque moi, c'est pour ça que j'ai dit que je suis contre l'incinération, enfin, avant 7 jours, voilà. Parce que ça peut mettre 7 jours à se détacher. Hein. C'est ce qu'on appelle le fil d'argent. Alors moi, c'est toujours pareil, je vous donne des des grandes images, mais tous ces sujets méritent 2-3 heures d'explication. Hein. C'est à vous de chercher. Moi, voilà, ici, vous savez, l'alliance humaine, c'est quand même quelque chose qui doit être compris par le plus grand nombre et avec ce que j'essaye de faire, de la vulgarisation et des images. Voilà, vous avez des images. Vous voyez ce fil d'argent, c'est un fil entre 2 choses qui n'existent pas, 2 choses impalpables. Le mental, qui est une conscience guidée par notre passé, les fréquences qu'on nous envoie,
l'information, et la version éthérique, hein, la version qui est propre. Cette version avec laquelle on échange chaque nuit et qui, elle, n'a pas de soucis. Posez-vous des questions constructives, pas pour faire du mal. Le mal, c'est facile à faire. Sur quelque chose d'existentiel qui est dans votre chemin de vie. Mon chemin de vie à moi, c'est la création. Ça veut dire que quand j'interroge, quand j'ai pas de solution sur une création, elle arrive. C'est mon chemin de vie. Créer quoi que ce soit. Je suis dans la création. Quand on veut faire de la comptabilité, je suis harassé. Et il faut que j'en fasse. Vous voyez? Trouvez votre chemin de vie. La plupart des gens ne savent même pas quel est leur chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études qui ne correspondaient pas. Leurs parents leur ont dit qu'ils étaient ceci alors qu'ils ne sont pas ceci. Écoutez l'enfant que vous étiez entre 4 et 7 ans. Si vous vous rappelez de vos rêves d'enfant entre 4 et 7 ans, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Vous êtes déjà complètement chamboulé par... voilà. Rappelez-vous de l'enfant qui parlait aux fleurs, qui parlait aux pierres. Et à qui on a dit: «Ne parle pas aux pierres, elles n'ont pas de vie». Ben si, elles ont une espèce de vie. On a Sylviane avec humour, mais qui nous dit quelque chose de pertinent quand même, je pense. Si je pense à une valise remplie de billets, est-ce qu'elle peut se matérialiser? Eh Évidemment, elle bien, va rien, si tu mais c'est assez ça intéressant de mais cette. je sais pourquoi. Alors, le surplus de richesse t'éloigne en général de la spiritualité. Parce que tu vas pouvoir t'offrir des choses qui te paraissent miraculeuses et divines dans la matière, tout ce que tu veux. Donc on voit que les footballeurs jeunes qui ont des millions à dépenser, ben, ils sont un peu farfelus parce qu'ils n'ont pas de spiritualité, ils ont l'impression que voilà. Et finalement, ils s'ennuient, à la fin, ils font des dépressions. Donc la valise de billets, c'est vrai que dans ce monde, avoir une attitude financière et ne pas se soucier du lendemain. Donc, vous voyez, être juste à cet endroit, pas trop riche, mais pas pauvre, pour pouvoir penser tranquillement. Hein, vous voyez, 90% du temps, 95 ou 99 pour certains, on est complètement pris dans ce jeu, de ce game qui nous impose et qui nous empêche d'aller ailleurs. Ou alors dans un livre. J'ai quelqu'un de super qui m'a dit l'autre jour, je vais peut-être un peu long, tu vois, c'est des trucs comme ça. Elle m'a dit: j'en suis arrivé à un point où j'ai lu tellement de livres que j'ai fini par les jeter. Je dis: c'est magnifique. Tu es ton livre. Parce qu'elle sait que dans les livres, malgré tout, quand elle les relit et les relit, ça a été écrit par un homme ou une femme et que quelque part, même sans qu'il le veuille, c'est orienté. Hein, voilà. Donc, sois ton propre livre, sois ton propre guide, n'aie pas peur. C'est la peur qui arrête les gens. Alors, on a Babette sur Rumble qui nous dit: que penses-tu des soins énergétiques et des méthodes énergétiques Reiki, Lao Chi? Merci beaucoup de ta réponse. Ça Ça peut dépend. avoir quelque chose avec le quantique déjà. Oui, bah, bien sûr. Il y a une énergéticienne à Montpellier, à côté de Montpellier, qui m'a dit: est-ce que je suis dans le quantique si je suis dans l'énergie? Bah, t'es où d'après toi? Où veux-tu être? Sachez une chose, avec un bon comportement, quand vous voulez du bien à l'autre, vous allez déjà rayonner. Ça, c'est on dit: «Ah, on peut dire, tiens, celui-là, il rayonne». Bon, voilà. Je parle pas des pervers qui savent rayonner, hein, mais je parle du vrai rayonnement, presque divin, hein. C'est-à-dire, vous allez changer votre spectre énergétique, vous allez faire peur à certains, les mauvais, et vous allez attirer certains autres. Les bons ou ceux qui sont en transition que vous allez intriguer. Quand vous avez un choix énergétique, ça dépend du praticien. Voilà. Moi, j'estime que 90 ne valent pas la peine. C'est mon opinion. Voilà, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses, mais personnellement, sur ce que moi j'ai expérimenté, j'ai eu 2 expériences, heu, très concluantes. Une en soins énergétiques et une en médiumnité. Voilà, je suis tombé sur une vraie médium recommandée, le fameux bouche à oreille, qui il y a 25 ans m'a dit exactement ce qui arrive, pas, si tu veux, pas demain tu vas tomber amoureux de ceci. Elle m'a donné 6 points de ma vie essentiels pour les 25 ans à venir et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il existe des forces proches de l'esprit.
Mitterrand, ce sataniste, était très, très, très attiré par ça parce qu'à la fin de sa vie, il voulait inverser le truc, lui. Il savait ce qu'il avait fait et il avait peur, hein. Voltaire, c'est pareil, hein. Il savait ce qu'il avait fait. Et ils ont eu très, très peur au monde d'or mort, ces gens-là. Ils ont eu très peur, très peur. Quand ces gens-là ont souvent des morts, ils la voient venir plusieurs années. C'est terrible pour eux, hein. C'était alors voilà, et c'est leur chemin de Damas, hein. C'est-à-dire que là, ils payent quelque part et ils essayent, mais on peut pas inverser ça. Alors, on a Negan Slayer 33 qui nous demande, parce que est-ce qu'il y a un lien entre la 5D, on nous parle souvent de 3D, 4D, 5D et le quantique? Oui, alors la 3D, c'est hauteur, largeur, épaisseur. Voilà, c'est ça, hein, ouais. Et après, tu as d'autres dimensions. Non, il y en a plus d'une vingtaine, hein. Donc, bah, bien sûr, la 5D, c'est, je dirais, c'est quoi ce serait une conscience tellement éclairée qu'elle ne serait plus poreuse au moindre événement, comme je dis, à la moindre perquisition, au moindre viol de ta conscience, hein. Ça ne veut pas dire non pour eux, pour ceux que tu aimes, hein. Et ça veut dire qu'en 5D aussi, tu auras une influence, tu pourras recharger ceux que tu aimes, les faire monter avec toi, hein. Ça, c'est la 5D. Entre deux, il y a la 4D. Où j'en suis, moi, j'en sais rien. Je n'ai pas de baromètre. Mais voilà, la 5D, c'est vraiment d'être maître absolu de son champ énergétique. Et que de permettre à personne d'y rentrer et de savoir repousser les choses. Voilà. Alors, on avait Maman Rue tout à l'heure qui nous a dit, Antoine, je crois que j'ai compris. Je n'y crois pas du tout à ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a posé aucune question. Et La quand elle va menteuse. revenir le 14-15 juillet, quand elle va revenir à la maison, elle va me casser les rouleaux en me disant, mais je comprends rien. Bon, ben, si tu poses pas de questions, tant pis pour toi, Maman Rue, hein, ça c'est bien fait pour toi. Alors, on a Sébastien Kiki45 qui nous dit, Christophe, avec ma femme, nous disons et pensons très souvent les mêmes mots. Est-ce que c'est quantique? Alors, C'est moi, c'est pareil absolument avec. quantique. Et là, justement, je vais vous parler de quelque chose. Ça fait 6 à 8 semaines que les heures miroirs arrivent au réveillé de manière incroyable. Alors, quand je dis heures miroirs, ça ne veut pas dire je vais les provoquer. Ça, c'est de la triche. C'est-à-dire, vous regardez votre montre, votre téléphone, pas plus que d'habitude. Quand vous arrivez à un stade où une fois sur deux, c'est une heure miroir, il se passe quelque chose. C'est le fameux quand on vous parle. On vous parle. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, donc heure miroir, 12h12, 21h21, moi, actuellement, c'est ça, hein, 13h13, etc. Vous allez regarder, vous allez les noter, mais ne vous conditionnez pas, hein. C'est-à-dire que dès que vous envoyez une, vous la notez, hein. Surtout si vous êtes sûr que ça s'est accéléré, hein. Pas parce que je vous le dis, parce que ceux pour qui ça s'est accéléré ces dernières semaines, c'est que vous avez un rôle à jouer dans l'avenir important, hein. Donc, ce rôle, eh bien, il vous est donné par des heures miroirs. Vous allez les noter pendant une semaine. Quand ça s'accélère, c'est vraiment tous les jours, on en voit 4-5, hein. C'est hallucinant. Même réveillé dans la nuit, hein. Je suis tombé sur un 4h04. Voilà. C'est que quelqu'un vous. Vous voyez, on est réveillé, hein. Vous allez noter tout ça. Et les trois plus récurrentes, vous irez voir leur signification. C'est ce à quoi vous êtes destiné. Oui. Son, Ah, c'était une Antoinade. elle dit Voilà. t'en fais pas. Je disais, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Il y a plus énormément de questions, il y a beaucoup d'affirmations, donc tu as bien expliqué toutes ces choses. Et quand tu lis ça, que Maman Rue, tu sais, la blondasse là, qu'on aime beaucoup, elle me marque, j'écoute Antoine, mais je pense que j'ai compris, je te dirai ce que j'ai compris et tu me diras. Alors là, Interrogation de c'est que morue. si elle a compris, tout le monde a compris. Interrogation de morue. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'il est important. On m'a demandé des émissions quantiques en me disant, finalement, on arrive à comprendre avec ce que tu dis, mais le plus facile à comprendre, c'est quand vous me posez des questions, vous voyez, je ne suis pas au courant des questions, et boum, je rebondis. Parce que forcément, je suis parti sur l'énergie de la personne qui m'a posé la question. Vous voyez, je la connais pas. Mais et donc, forcément, si c'est une question un peu profane, vous allez la comprendre. La réponse, vous devez la comprendre, parce que là, je ne suis déjà plus moi complètement. Je suis à la portée de la personne qui m'a posé la question.
hein. C'est pour ça que les sachants que vous voyez à la télé, les Onfray et tout ça, c'est des imposteurs. Ils savent beaucoup de choses et vous abreuvent de trucs, mais finalement, vous n'apprenez rien avec eux. Ils ne font que citer, ce sont des gens brillants de citation, mais sur leur réflexion, sur leur capacité à être heureux. Vous voyez la gueule d'Onfray, il est jamais heureux, hein. La vie, c'est d'être heureux. La vie, c'est de trouver son bonheur. Est-ce qu'ils ont l'air heureux, ces gens-là? Vous avez vu la tronche qui tire? C'est vrai que ça fait bien. Eh ben moi, je suis heureux, je suis désolé et même par les temps qui courent, je suis heureux. Soyez heureux. On n'arrête pas de vous le dire. T'as compris le coup? Voilà. Allez, dernière question, mon Totov, de Analyse 77. Est-ce que c'est une analyse ou une analyse en un Mmh. mot? Non, non, c'est bien en deux mots. Christophe, peut-on fonctionner dans le quantique sans le savoir? Tu es quantique. Tu peux fonctionner dans la matière sans le savoir. C'est tout le contraire. Tu inverses tout. Tu inverses tout. Tu n'es pas cette matière, tu es une énergie. Si tu es une énergie, tu es quantique. Tu réponds à des lois quantiques et des échanges entre plein de dimensions que cette matière va empêcher le plus possible. Parce que c'est le stade ultime, c'est l'épreuve ultime. Si nous sommes incarnés dans la matière humaine, c'est que nous l'avons mérité. Et certains ont beaucoup de mal. Merci, mon Totov. Alors, Maman Rue nous dit que les questions, je les poserai à Christophe quand je le verrai. Oh, pauvre Christophe, oui, c'est pas faux. Pauvre Christophe. On va s'arrêter là. Il n'y a plus énormément de questions, mais en tout cas, Allez, ce qui est bien, c'est, ouais, je pense que au moins on en fera un. une Moi, fois j'aime par beaucoup. mois, de faire un question-réponse, Ouais. c'est pas mal Mmh. parce que voilà, tu réponds clairement aux questions des auditeurs. Et donc, c'est vachement important. Une chose importante aussi c'est pas que j'ai oublié, mais je me suis noté, je viens de retrouver mon petit papier. Vous savez, mes petits anniversaires, c'est la seule chose que j'écris avant le live. C'est Patricia, 67 ans, voilà, que je voulais embrasser, qui est ici sur Twitch. On te fait des gros bisous, Patricia. 67 ans, bientôt 69. Attention, ça va être dégueulasse. Donc, ça va être sympa. Vraiment, bravo. C'est vrai qu'on a beaucoup d'anciens qui sont très réveillés et éveillés. On a évidemment des générations plus jeunes hein, qui sont éveillées sans le savoir, mais on a beaucoup d'anciens de soixantaine, cinquantaine, 70, 80 ans même plus. Hein. J'ai une dame de 98 ans qui nous suivait, qui Mmh. m'avait envoyé un message. Euh, c'est logique que les anciens soient plus réveillés que d'autres générations. C'est soit tout l'un, soit tout le contraire. Ouais. C'est-à-dire que ceux qui ont mené ce monde à sa perte, c'est les 68 ards. Donc ils ont actuellement entre 74 ans et 80 et ils ont laissé tout faire et donc c'est les pires de tous. C'est les matérialistes au possible. Quand tu arrives à transformer l'expérience de vie en philosophie, tu es en effet un sage. Heu, Quand tu tires de cette expérience de vie morgue, dédain, jalousie, tu es à la tête du monde actuel, hein. Donc je dirais que les carapaces qui s'accumulent sans faire de mue sont délétères pour l'homme, hein. Donc toutes ces couches qu'on accumule. Si on fait sa mue, si on a compris que finalement les choses sont relatives, les anciens sont en effet des guides merveilleux, hein. Alors oui, il y a des jeunes qui sont très réveillés, j'ai la chance de pouvoir vous rencontrer, mais Mmh. c'est vrai que je rencontre enfin, beaucoup de boomers, hein, des baby boomers, tous ceux qui viennent après la génération, après la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas terminée, entre autres. Mais c'est souvent ces générations-là, les cinquantenaires, soixantenaires, enfin ceux qui sont nés dans les années 50, 60, c'est quand même les gens que j'ai croisés qui sont le plus réveillés et le plus tôt, en fait. C'est Réveillés c'est depuis des normal. décennies. C'est normal, la grande manipulation a commencé il y a 40 ans avec l'explosion des technologies et si tu veux, ceux qui doivent guider le monde, c'est les gens qui ont entre 45 et 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de la force, de la vitalité et ils ont connu le monde d'avant. Ils ont connu le monde avant iPhone, le monde où on sortait dans la rue, on n'a pas peur qu'un Dutroux, quand on était enfant, nous kidnappe. Le Ouais. monde sans ces peurs, qu'on nous a mis, ces couches de peur de tout, de mais les gens enfin bon, je suis effaré par le niveau de Tu peur sais, de cette couche de peur a commencé avec l'affaire du petit Grégory, hein, pour les oui, enfants.
Eh ben oui, Nous, on l'a connu, mais on s'en foutait on s'en royalement. foutait. Il y avait des faits divers avant, pareil. Alors, on s'en foutait pas de ce petit garçon, non, Non, mais non, mais ça nous a c'est pas la touchés, peine. mais ça nous a pas créé de peur, peut-être nos parents, mais pas nous, en tout cas. C'est Machiavel. Gouverne par tout moyen utile, et le plus utile, c'est la peur. Non, Ouais, ouais, devine. Et de temps en temps, tu donnes un sucre. Donc, voilà. c'est ça. Merci beaucoup, mon Totov, c'était vraiment très intéressant. Je pense que tu as répondu à énormément de questions et je pense que c'est bien de faire ça une fois par mois, faire une ou deux émissions quantiques et puis derrière, au bout de deux, trois émissions, faire un question-réponse pour bien réassimiler tout. Et ce qui est bien, comme tu le sais, c'est que tu arrives à le vulgariser, le mettre au niveau de tout le monde. Parce que si moi je le comprends, tout le monde comprend. Alors si maman Ruth comprend, c'est encore mieux, hein. Euh, J'adore Et ma mère. alors, Parce que ouais, il y a autre chose, et toi, c'est mon mot de la fin, parce que des fois, alors, quand je suis concentré, il y a une autre bulle qui apparaît. Alors là, ça, vous allez voir, je ne sais pas comment expliquer ça, une autre bulle avec une autre pensée pendant que je pense, en fait. Ça, c'est l'autre. ouais, mais toi, t'es pas humain, frérot. Non, non, mais vous êtes tous pareils, mais sauf que il faut savoir les conjuguer. Et là, ce qui me vient comme ça, c'est par rapport à cette grande impatience, hein, alors même que on explique qu'on est en train de changer un monde qui existe depuis des siècles ainsi. Donc, vous voyez que les 2 années qu'on vient de passer à côté de siècles d'horreur, c'est encore pas grand-chose, mais je comprends que vous soyez impatient. Et je dirais, la phrase qui me vient, c'est que, hélas, pour le coup, c'est de moi, et souvent j'en écris comme ça, c'est que la patience, elle incite le temps à se faire complice de tes rêves. Voilà. La patience incite le temps à se faire complice de tes rêves. Des choses doivent prendre le temps qu'elles prennent. Très joli. La patience incite le temps À à se se faire faire complice de tes rêves. confiance. Il va falloir Voilà, que cherchez ah, pas ah, sur Internet, ouais, elle donne des petits. je suis pas en état de la démêler maintenant, mais Ouais, je mais vais c'est dormir pas là-dessus cette grave. nuit. La patience incite le temps à se faire complice de tes rêves. Oui, ça veut dire que si tu es patient, Ouais. le temps va te servir sur un plateau quelque chose qui s'approche de ton Oui, idéal. mais moi, je vis comme ça depuis 2 ans et demi, Oui, Toto. mais ça je le sais, Tu mais tu il es y a pas que arrivé, toi. tu es arrivé dans notre vie au niveau quantique, toi, tu le sais. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencarts. Tu es Ouais, arrivé au niveau quantique au moment où on était en pleine mutation de Insurrection 2018, on a créé Alliance Humaine. Tu es arrivé au moment où il fallait pour insuffler un nouveau souffle et engager cette association dès le départ. Voilà, c'est quantique tout ça. bah, disons que on ne peut pas rester. Toi, la manière dont tu donnes l'information incline, quelles que soient les nouvelles, à réorienter le truc, toujours. C'est ça que j'apprécie. Euh, J'en ai vu d'autres avant, et même encore, qui sont toujours, voilà, c'est comme ça, en colère, en colère. Vous savez, leur programme, on le connaît. C'est le pire. Le GPS est programmé pour eux. C'est ça le problème aussi, c'est qu'ils ne savent pas reculer. Du pire, ne soyez pas étonnés. Les enfants, les anciens, rien n'a grâce à leurs yeux. Donc, arrêtez d'écarquiller des yeux à chaque fois qu'on annonce ce dont ils sont capables. Ils sont capables du pire, du pire, du pire, d'envoyer des générations à la guerre, hein, ok, dans les tranchées. Donc, ne soyez plus étonnés de ça. C'est leur monde, à nous de créer le nôtre. Moins il y aura de porosité entre eux. Et qu'est-ce qui peut créer cette force? L'union. Ceux qui ne la veulent pas, changez de crèmerie. Ici, on veut l'union. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, dernière chose, dernière question insolite de Sylviane. C'est une coquine, cette Sylviane, parce que elle aime bien, voilà, Christophe a tué un frère J'ai par deux hasard. frères. Moi, je suis au milieu. J'ai un frère aîné et un petit frère. Voilà. Moi, j'étais. Mais ils sont tous maqués, hein. Cherche pas Christiane. Voilà. Alliance Rencontre du Nouveau Monde arrive. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, Christophe, merci pour ton mot de la fin. Allez vous abonner sur la chaîne de Christophe Charret, où il vous parle du Oui, quantique. je vais remettre ça avec Voilà. des Voilà, il vous mettra. liens. Alors, on m'a demandé si tu pouvais mettre un lien correct pour voir les heures miroirs. Voilà. Ouais. Si tu avais quelque chose. Et là, c'est ce que j'ai répondu à quelqu'un à Montpellier. Débrouille-toi. Moi, D'accord. je dis, cherchez. Il y a quelque chose aussi là qu'il faut apprendre, c'est arrêter d'avoir une canne, hein. Il y Oui, a un c'est truc qui vrai. s'appelle Internet. Vous tapez, je ne suis pas le bon Dieu. Je ne suis pas le bon Dieu. Donc,
c'est ce qui s'est passé pour un projet, bon, je reviendrai dessus. À un moment donné, moi, je lâche, toujours, parce que je veux pas être la réponse à tout, hein. Donc, t'inquiète pas, tu vas sur internet, il y en a un avec le mot Oui, ange qui est très sympa et de toute ouais. manière, tu le verras la pertinence. Si c'est pas trop barré, en général, c'est bon, hein. C'est bon. Donc, c'est à toi de juger. Mais il y a plein de liens. Mais moi, je ne donnerai pas, je veux jamais orienter les gens sur le choix à moi. Je vous donne des grandes idées et c'est à vous de faire votre recherche. L'intelligence artificielle vous amènera, elle est utile aussi. Elle vous amènera selon votre conscience à vous, et pas la mienne. C'est tout à fait ça. Tu as raison. Soldat numérique nous dit cherchez et vous trouverez. C'est vrai. Il y a une synchronicité quand on cherche. C'est du vécu pour moi aussi. Et qui cherche trouve en fait. En Qui réalité, il cherche faut juste trouve. Et voilà. tu mets c'est du quantique, mais quand tu mets ton énergie dans l'envie de trouver, dans l'envie de savoir, de comprendre, eh bien, tu vas tomber sur la chose qui va te faire comprendre et trouver ce que tu Ouais, cherches, ouais, tout simplement. on a Internet, et croyez-moi que c'est une arme qu'on peut utiliser contre eux, mais c'est ce qu'ils détestent. Ils l'ont utilisé et on la retourne contre eux, malgré la censure, malgré tout. L'intelligence fourmille de partout. Et plus on est acculé, plus l'homme trouve des solutions. Eux sont en cours de solution. Notre camp est en train, c'est une arborescence. C'est ça. On est en train de prendre le dessus depuis un petit moment, et ça commence à les faire flipper. Merci beaucoup, mon Christophe. On se retrouve Allez, la semaine prochaine. Alors, je sais pas. Alors, attendez que je vous dise pas de conneries, parce que non, avec ce Tour de il n'y France, a tout pas ça. mercredi, je crois. Il y a pas. Non, mercredi, il n'y a pas. Il y a l'émission d'Alain, la première. Donc, on verra avec Christophe pour s'arranger pour faire des émissions, soit le lundi, soit le vendredi. C'est On toi qui verra. me Ouais. dis. Je trouve que le lundi, c'est pas mal. Après, il faut voir si tu es dispo. Parce Mais que voilà, si le format question-réponse vous convient, moi ça me plaît beaucoup parce que voilà, ça te il n'y a permet rien de mieux que. voilà, de prendre les choses à la volée et de les Parce que voilà. tu sais c'est quoi? Ça me fait penser à l'enfant qui te pose des questions. Voilà. Ouais. Attention, moi je suis l'enfant de Philippe Guillemont aussi, hein. C'est-à-dire par rapport à lui, je suis rien du tout, hein. Ah oui, 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 oui. mais je veux dire par là, si je ne sais pas répondre, je ne réponds pas, hein. Je vous dirai, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais j'aime bien ce côté encore pur, émergent, et me mettre à cette hauteur-là, et comme avec des enfants, et j'aime beaucoup. Ouais, sympa. Merci beaucoup, mon Christophe. Donc, la semaine prochaine, donc il n'y a pas d'émission lundi parce que je serai de retour de Villefranche de Rouergue, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai quand même quelques 600-700 km à faire. La première émission de Alain, débrief le live, Tonton Posture, mercredi 6. Donc, je serai certainement avec lui pour la première, même si je devrais normalement le jeter dans le bain comme j'ai fait avec Laetitia. Mais je sais que mon tonton Posture, voilà, il est un peu stressé à l'idée de faire sa première sur Alliance Humaine. Et donc, du coup, je serai certainement là avec tonton Posture. Et évidemment, il y aura un live vendredi prochain, le 8. Que je ferai évidemment comme d'habitude. Et après, à partir du 11, eh bien, ce sera live le lundi et vendredi, et mercredi, ce sera Tonton Posture. Voilà. OK? Et donc, avec Christophe, on va se mettre d'accord pour. Ouais, mais voilà, il risque de passer un petit temps avant que je revienne. Vraiment un conseil très très important, je vous expliquerai pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi, vraiment. Là, cet été, si vous pouvez éviter de porter du noir, faites-le. Voilà. Ah ouais, Et je vous expliquerai pourquoi. Parce que d'accord. Voilà, tu les sais qu'il couleurs, faut qu'il y ait les l'esprit de tout couleurs, le monde. les couleurs sont pas les couleurs, hein. Donc c'est aussi autre chose. Donc ça y est, c'est parti. Non mais c'est trop long, c'est trop long. On va D'accord. revenir sur les couleurs. On va revenir sur les couleurs, Moi, je hein. serais toi, je ferais un petit truc sur ton VK Oui, et sur ton je YouTube. vais le faire. Et je Mais pense qu'ils ne vont pas attendre jusqu'à la semaine voilà, prochaine. sachez que le noir retient tout, hein, retient tout, y compris ce qu'ils vont nous envoyer comme fréquence. Le blanc D'accord. renvoie tout, hein, même Ok. les rayons solaires, hein. Donc, Allez, tous sont blancs. Le blanc, non, c'est mais la couleur de la évitez pourpre. cet été de porter du noir. Vous serez Ok. beaucoup plus poreux aux mauvaises nouvelles, aux saloperies en noir qu'en toute autre couleur. Voilà, petit D'accord. conseil. Ok. Merci, mon Totov. Gros bisous à toi. Bonne fin de Est-ce qu'il y a un semaine. débrief, Antoine? Non, parce qu'il est un peu Ok. tard et je suis, Allez, je suis bisous. vraiment désolé, mais je suis Non, mais fatigué. moi, c'est pas grave. C'est Je pas suis grave. pas bien. Et tu devrais te reposer aussi, mon lapin, parce que tu as aussi fait des allers-retours. Oui, Donc, oui, oui, oui. cool, Raoul. Hein. Non, mais on fera ça. Non, mais il n'y a pas. Moi, ce Voilà, on fera débrief. ça avec l'équipe, sûrement demain ou après-demain. Non, mais il n'y a pas de Ok. problème. Ça Allez, marche. bisous. Gros bisous, mon Totov. Sois Bisous. heureux. Sois la Bisous. famille. Ciao, ciao.
Voilà, encore une très belle émission quantique où vous avez appris plein de choses. Si Maman Rue a compris, on est bien. Moi, je vous fais des gros bisous, la famille. Je vous donne rendez-vous, donc non pas mercredi pour le live, mais je serai en compagnie d'Alain. Je l'accompagnerai sur son premier live. Alain débrief le live, Tonton Posture. Et bien sûr, vendredi 8, on fera un live d'information comme d'habitude. On est bien. On va terminer avec les paniers du cœur. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de l'Alliance Humaine 2020 et cliquez sur les paniers du cœur. Ça coûte 1 euro, ça reverse l'argent. 100% de la somme est reversée au panier du cœur. Donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. Bonne fin de semaine. Je ne vous vois pas vendredi. Vous serez avec Laetitia pour une émission spéciale sur la santé. Et je vous retrouve mercredi soir avec Alain Posture. Ça va être bien, bien. Et évidemment, s'il y a quoi que ce soit, je viens vous voir. Ok? Bisous. Ciao. J'ai rêvé de cet élan qui fait friser les anges. J'ai rêvé de l'avant, d'elle et de vendange. Je l'ai ressenti aussi, la vapeur des soupirs. Le temps d'un matin qui se penche sur mon avenir. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans la main. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a une chance, des moments de bonheur, il y a une alliance. La 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 la. La 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 la. Dans le panier du cœur, il y a un devoir de croire aux jours meilleurs, de croire et d'aimer croire. J'ai rêvé d'un ailleurs qui détruirait mes peurs. J'ai rêvé de chaleur et de vie qui affleure. Je l'ai ressenti aussi, la peau de ma maman. Et le temps d'un instant, je revis mes rêves d'enfant. Car y a le pain qui manquera demain, puis ce refrain, chacun main dans